Et on continue de parler de l'économie algérienne avec Francis Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et spécialiste des hydrocarbures. Francis Perrin, l'Algérie est devenue cette année la troisième économie du continent selon le FMI. Comment l'expliquer? Alors vous savez, en matière de classement de produit intérieur brut, PIB, je crois qu'il faut être prudent parce que il y a la question des taux de change qui peut changer les résultats. Il y a la question du niveau des prix du pétrole, des prix du gaz qui sont élevés, qui sont bas. Donc je pense que c'est bien de voir ce genre de classement sur quelques années et non pas sur une année, même si effectivement c'est ce qu'a publié le FMI. Ce qui est clair, c'est que depuis des années, l'Algérie est l'une des 4 plus grandes économies du continent africain, avec l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. Et effectivement, selon les chiffres du FMI, les derniers chiffres, elle est passée au 3e rang. Attendons de voir si ce sera une position consolidée, mais en tout cas, elle est dans les 4 premières, ça c'est clair. Alors l'invasion russe de l'Ukraine a eu comme conséquence une hausse de la demande en gaz algérien de la part des pays européens. Est-ce que ça veut dire que plus la guerre durera, mieux ce sera pour l'économie algérienne? Au printemps 2022, donc peu après le début de la guerre en Ukraine, les pays de l'Union européenne ont décidé à l'unanimité d'essayer de se passer complètement de gaz russe à l'horizon 2027. Comme on ne peut pas se passer de gaz rapidement, ça veut dire qu'il faut aller chercher du gaz ailleurs. Alors, où les Européens vont-ils chercher ce gaz? Amérique du Nord, notamment États-Unis, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, Moyen-Orient, notamment Qatar, Afrique du Nord, Algérie, Égypte, éventuellement un petit peu Libye, et puis certains pays européens comme Azerbaïdjan et Norvège, Norvège et Azerbaïdjan. Donc l'Algérie est l'un des pays qui a pu effectivement profiter de la décision européenne, de l'Union européenne, de se passer du gaz russe dans un délai de 5 ans entre 2022 et 2027. Cela dit, la concurrence est rude. L'Union européenne ne regarde pas seulement du côté du Maghreb pour des approvisionnements supplémentaires de gaz, elle regarde tous azimuts dans le monde. Le principal gagnant, c'est quand même les États-Unis, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, devant l'Australie et le Qatar en 2023. Alors, selon la Banque mondiale, le secteur pétrolier et gazier représente 38% des recettes budgétaires. L'Algérie est-elle trop dépendante de ces énergies? On le sait bien, et c'est valable depuis des dizaines d'années, l'économie algérienne est très dépendante des hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Alors, par rapport aux chiffres de recettes budgétaires, si l'on regarde les statistiques de la Banque d'Algérie, pour les 2 dernières années, 2022-2023, on est même sur une proportion très supérieure à celle avancée par la Banque mondiale, puisqu'on est à peu près à 55% pour la part des hydrocarbures dans les recettes budgétaires totales, ce qui est considérable. Et puis il y a un autre chiffre qui montre cette dépendance très élevée, c'est la part des hydrocarbures dans les exportations de l'Algérie. On est à 91%, ce qui est énorme. Cela dit, on peut constater que par rapport à il y a quelques années, on a un petit peu diminué, puisqu'il y a quelques années à peine, la part du pétrole et du gaz dans les exportations totales de l'Algérie était de 95 à 96%. Donc un début timide de diversification économique, mais il faut aller beaucoup plus vite, il faut accélérer dans l'énergie, énergie renouvelable, hydrogène, et hors énergie, comme votre sujet l'a rappelé. Alors c'est aussi une économie qui repose beaucoup sur les transferts sociaux, des subventions. Est-ce viable? Là encore, ce n'est pas nouveau, c'est une réalité de l'économie de la société algérienne, notamment dans le domaine alimentaire. Et ces subventions, qui coûtent très cher à l'État algérien, sont possibles parce qu'il y a les revenus pétroliers et gaziers. Si ce n'était pas le cas, ce serait évidemment absolument insoutenable financièrement, budgétairement. Donc c'est possible. Nous sommes à un moment où les prix du pétrole et du gaz ne sont pas très élevés, mais ne sont pas non plus bas. Ils sont à des niveaux corrects pour des pays exportateurs comme l'Algérie. Nous sommes à un moment où la demande pétrolière et gazière est forte. Le monde n'a jamais consommé autant de pétrole qu'en 2023. Pour le gaz naturel, il y a un peu l'effet de la guerre en Ukraine, mais la demande mondiale augmente également. Donc, une bonne position pour les prix, une bonne position pour la demande mondiale de pétrole et de gaz. Donc, le système peut continuer avec ces fortes subventions. Ça ne veut pas dire que c'est économiquement et socialement sain. Il faut revoir ce système avec des subventions qui seraient plus ciblées et qui ne profiteraient pas à toute la population,
si on est riche, on n'a pas forcément besoin d'avoir du carburant subventionné, par exemple, ou des produits alimentaires. Alors, il y a quelques jours, l'Algérie a adhéré à la nouvelle banque de développement des BRICS. Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Alors, la nouvelle banque de développement des BRICS, qui a maintenant une dizaine d'années d'existence, a pour but de se centrer, en termes d'activité, surtout sur des financements pour les infrastructures dans les pays émergents et en développement, et pas seulement les pays membres des BRICS, puisque l'Algérie ne fait pas partie des BRICS, et également sur des projets de développement durable. L'Algérie a intérêt à diversifier ses financements. Elle fait déjà partie de différentes organisations, institutions financières internationales, dont les plus connues, le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Mais il y a de nouvelles institutions, relativement nouvelles, 2015 pour cette banque des BRICS, qui apparaissent sur la scène financière mondiale. Ça permet d'ouvrir des financements, de diversifier les types de financement, de mettre l'accent sur infrastructures, énergie renouvelable, énergie durable, hydrogène. Donc l'Algérie a effectivement tout à fait intérêt à profiter de ces opportunités pour diversifier ses financements. Francis Perrin, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des hydrocarbures.